nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à une femme, tu t'inquiètes à cause de ton problème d'enfantement. J'aimerais te dire que le Dieu qui a donné un enfant à Sarah à un âge avancé, il est capable d'opérer les miracles dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te visitera et il va essuyer tes larmes. Commence à le célébrer, à le louer parce qu'il est le Dieu capable. Rien n'est impossible à celui qui croit. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 22, versets 1 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 22, 1 à 22. Au chef des chantres sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et les méprisés du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui se coule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions. Délivre-moi des cornes du buffle. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de cette première partie du psaume 22. Voici la première vérité. Nous vivons parfois des situations difficiles où nous nous sentons abandonnés de Dieu. Dans ce psaume, David décrit son état d'esprit où il se sentait abandonné de Dieu. Voici quelques points qui décrivent sa situation. Il se sentait comme si Dieu s'éloignait de lui sans le secourir. Il priait Dieu et ce dernier ne répondait pas. Il n'avait pas de repos la nuit. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un, tu me suis. La nuit, tu ne te reposes pas, tu es toujours agité. Le Seigneur veut te visiter. Il se sentait humilié et méprisé comme un ver. Comme on dit verset 7, vous voyez, au verset 7, il dit, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Nous pouvons aussi vivre de tels moments d'angoisse, d'adversité, où nous sentons comme si Dieu nous a abandonnés, où nos prières sont restées sans réponse. D'autres personnages de la Bible ont vécu de tels moments.
Lorsque par exemple les Madianites dominaient sur Israël, Gédéon pouvait dire à Dieu, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Vous trouvez ça dans Juge 6, 13. Lorsqu'Israël était en captivité à Babylone, il disait, l'Éternel m'abandonne. Mais Dieu répond en disant, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ésaïe 49, 14 à 15. Je parle à quelqu'un, tu dis Dieu m'a oublié, je vis en Europe, je suis sans travail, mes papiers ne sont plus renouvelés, je ne suis plus à jour, on veut m'expulser. J'aimerais te dire, si tu connais Jésus, il ne t'a pas abandonné. Quelqu'un dit amen. Jésus-Christ a aussi expérimenté cet abandon divin sur la croix de Golgotha et pouvait s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Matthieu 27, 46. Cet abandon qui était spécial pour Jésus, c'est justifié par le fait que Christ, en tant qu'homme, a porté nos péchés sur la croix et devait subir le juste jugement de Dieu à notre place. Le prophète Ésaïe a décrit cet abandon en ces termes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Donc vous voyez, ce psaume est un des psaumes messianiques qui est en train de parler en quelque sorte de Jésus. Mais la situation de Jésus aussi se rapporte à nous. Deuxième vérité, n'oublions pas les merveilles du passé. Je parle à quelqu'un, aujourd'hui, tu vois comme si tout ne marche pas, tu ne fais que te plaindre, ça ne va pas du tout, ma vie ne marche pas, ma famille ne marche pas, tu as l'impression même que tu vas mourir demain. Non, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, ma soeur. N'oublie pas les merveilles du passé, tu oublies ce que Dieu a fait. David n'a pas totalement perdu l'espoir, il se souvient de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait dans le passé, dans la vie de son peuple. C'est ce que Dieu est. Il dit, il est saint et il siège au milieu des louanges d'Israël. Vous voyez, Dieu siège au milieu des louanges. Dieu ne siège pas au milieu des lamentations. Je parle à quelqu'un, cesse de te lamenter. Tu ne fais que te plaindre alors que Dieu te bénit, alors que Dieu agit. Cesse de te plaindre, que tu dises Amen. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a délivré son peuple et l'a sauvé lorsqu'il s'est confié en lui, au verset 4. Lorsqu'il était en face de Goliath, David s'est rappelé des merveilles que Dieu a accomplies pour lui dans le passé. L'Éternel l'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. 1 Samuel 17, 37. Pendant des moments difficiles, rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il a accompli dans la vie de nos frères et sœurs. Et croyons que ce Dieu n'a pas changé et qu'il est encore capable d'agir dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un, tu étais malade, tu as souffert. Des gens t'ont dit que cette opération-là, tu risques de mourir. Mais tu as vu la main de Dieu, tu as vu la puissance de Dieu. Pourquoi as-tu peur d'une situation qui est petite par rapport à ce que tu as vécu? Tu oublies comment Dieu a combattu pour toi, tu oublies comment Dieu t'a délivré. Tu as aujourd'hui un problème d'argent. Mais il y a un an en arrière, Dieu a débloqué une situation d'un montant qui était plus grand. Mais d'où vient qu'aujourd'hui tu paniques? Souviens-toi des merveilles de Dieu. Troisième vérité, crions à Dieu dans l'adversité. David ne s'est point lassé de crier à celui qui pouvait le secourir. Il décrit l'adversité dans laquelle il vivait. Il était entouré d'ennemis. Il les appelle des taureaux, des chiens, une bande de scélérats, les lions, le buffle. Tous ces animaux mentionnés dans ce psaume ont un dénominateur commun: la férocité et la capacité de nuisance de l'homme. C'est pourquoi si tu as l'habitude de faire des songes ces derniers temps, tu es poursuivi par des chiens, tu es poursuivi par des taureaux, ça montre que tu es attaqué par l'ennemi. Il y a quelqu'un qui cherche à te nuire. Le mot scélérat, quand il dit bande de scélérats,
Cela sert à désigner une personne qui a commis un crime. En Afrique, il existe dans plusieurs ethnies des totems qui sont souvent représentés par des animaux. Il peut arriver que certaines personnes qui vivent des agressions spirituelles rêvent constamment qu'elles sont poursuivies par des animaux féroces tels que des chiens, les buffles, les léopards, les crocodiles, etc. De tels rêves peuvent constituer l'évidence des poursuites spirituelles qui nécessitent des moments spéciaux et intenses de prière. Je vais dire à quelqu'un, si ces derniers temps tu as l'habitude de faire des songes où tu es poursuivi par des chiens, tu es poursuivi par des taureaux, des animaux féroces, oui, tu peux venir me voir. Je vais prier avec toi pour que tu sois libéré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ces ennemis de David l'environnaient, rôdaient autour de lui pour lui faire du mal. David est ici le type de Christ qui a subi une telle adversité sur la croix de Golgotha. Ses ennemis lui ont percé les mains et les pieds, comme nous montre le verset 17. Ils se sont partagés au sort sa tunique. Lorsque nous vivons des moments d'adversité, crions à Dieu. Comme l'a fait David, tu dois crier à Dieu. La solution à ton problème, ce n'est pas toujours d'appeler quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dès que tu as un problème, tu appelles en France, tu appelles aux États-Unis. Il faut d'abord crier à Dieu. Il faut crier à Jésus. C'est lui la solution à ton problème. Ce n'est pas un homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Oui, tu es comme cette maman qui n'abandonne jamais son fils, qui ne peut jamais oublier son fils. Quand bien même elle l'oublierait, mais toi, tu ne nous oublies pas. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Tu es au-dessus de tous les dieux. Tous les dieux des peuples s'inclinent devant toi, car les dieux des nations sont des idoles. Elles ont des bouches, ne parlent point. Dieu ne voit point, des oreilles n'entendent point. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Il est grand, il est digne de louange. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi, qui vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, veuillez signaler votre pays. Veuillez signaler aussi la ville à partir de laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous suivent particulièrement en Europe. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada. Nous n'oublions pas ceux qui nous suivent dans d'autres pays africains tels que le Congo RDC, Rwanda, Burundi, ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, ceux qui nous suivent au Togo, au Bénin, au Maroc, ceux qui nous suivent au Sénégal, au Mali, au Cameroun, ceux qui nous suivent au Ghana. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez d'abord vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma page et puis partagez au moins avec 5 personnes. Alléluia. N'oubliez pas de liker. Avant de continuer, je vais donner l'occasion à celui qui n'a pas encore aimé de liker. Il faut aimer. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons nos prières avec les psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 22, la première partie. Voici nos sujets de prière. Nous allons prier afin que Dieu nous fortifie et qu'il manifeste sa présence dans notre vie lorsque nous nous sentons abandonnés. Si tu te sens abandonné, tu dis Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie à cause de ce que je vis. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant proclamer dans la prière les merveilles du passé et nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Il est le Dieu saint, il est le Dieu grand, puissant et fidèle. Que chacun de vous commence à dire, Seigneur, les mois passés, c'est toi qui m'as béni. J'avais un problème de loyer. C'est toi qui as pourvu. Tu es capable de faire. Seigneur, quand je suis parti à la maternité, j'ai vu ta main puissante. Tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, quand j'ai prié l'année passée pour l'examen de mon fils, pour les bacs, tu as agi. Tu agiras encore. C'est comme ça qu'il faut prier. Rappelle-toi, commence à énumérer tout ce que Dieu a fait dans le passé. Quand le diable va entendre ça, il sera découragé. Élève ta voix.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de nos ennemis qui ressemblent à des animaux qui dévorent. Si tu fais des songes, qu'il y a des chiens, des chats, des léopards, des serpents qui viennent t'attaquer la nuit, tu vas prier pour dire dans le nom de Jésus-Christ, je vous repousse, je proclame la victoire de mon Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Je proclame la victoire de Jésus-Christ, le roi des rois. Au nom de Jésus, tu vas marcher sur ces esprits des chants, des chiens, des léopards. Au nom de Jésus-Christ, parce que toi tu viens au nom de celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Prie le Seigneur et proclame la victoire. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse, que chacun de vous donne maintenant son sujet de prière. Voilà, il faut écrire pour ceux qui nous suivent. J'aimerais signaler que pour ceux qui suivent OSB, si vous suivez à 5 heures, vous avez la possibilité de faire le chat, c'est-à-dire de donner même vos sujets de prière, d'écrire. Voilà, pour ceux qui nous suivent maintenant, écrivez vos sujets de prière. Et quand vous donnez vos sujets de prière, vous croyez que Dieu écoute, que Dieu agit. Vous allez voir. Bientôt, vos sujets de prière vont se transformer en sujets de louange au nom de Jésus-Christ parce que Dieu agit. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu te rassures qu'il n'y a pas un péché qui bloque. Vous voyez? Parce que c'est bien de demander quelque chose. Mais si en même temps, pendant que tu pries, tu vis dans une situation d'irrégularité, de péché, il faut d'abord demander pardon pour que ta prière soit exaucée. Donnons nos sujets de prière pendant que cette musique passe. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je proclame maintenant le déblocage dans la vie de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Dans le nom de Jésus, quel que soit ce que tes ennemis ont déclaré, même si dans ta famille on t'a vendu, parce que les mariages sont difficiles dans votre famille, on dirait qu'il y a un homme fort qui bloque les mariages. Je déclare
déclare que cet homme fort est lié. Il est brisé au nom de Jésus. Et tu vas déclarer là où tu es. Moi, je sors de la prison maintenant, de célibat. Je sors au nom de Jésus. Et si tu sens que la nuit, un mari de nuit, un esprit de femme de nuit vient sur toi, il faut refuser. Il faut dire j'annule ce contrat de mariage au nom de Jésus. Il faut déclarer ça. Il faut dire j'annule au nom de Jésus. Parce que la Bible dit Jésus a effacé l'acte dont les audents te condamnaient. Cet acte est annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison de celui qui est malade. Pose ta main maintenant même, là où tu te sens malade. Si ce sont des maux de pied, si ce sont des maux de dos, si ce sont des maux des reins, au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ te touche maintenant. Et par ce maîtrisue, tu es guéri. Déclare, je suis guéri par le maîtrisue de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, peut-être qu'il y a des balles spirituelles. C'est comme si on a tiré sur toi des balles spirituelles. Je déclare, j'ordonne que ces balles sortent de ton corps au nom de Jésus. Peut-être que tu sens des choses circuler au niveau de ton corps. C'est comme s'il y a des fourmis au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur toi et tu reçois la guérison. Je déclare le déblocage financier de celui qui recherche l'argent. Je déclare le déblocage au niveau du travail au nom de Jésus. Je déclare le déblocage de celui qui cherche des papiers, des visas, la régularisation, la résidence au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur opère les miracles dans le puissant nom de Jésus. Oui, je déclare la bénédiction sur les enfants au nom de Jésus. Pour les parents qui cherchent la bourse d'études pour leurs enfants, pour les parents qui prient pour la réussite aux examens de leurs enfants, les bacs, les BTS, les BPC, au nom de Jésus. Si l'année passée ça n'a pas marché, je proclame que cette année le Seigneur accordera la réussite dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame au nom de Jésus la restauration d'un couple qui cherche l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur vous visite dans le puissant nom de Jésus. Je proclame la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus qui cherche à investir, qui cherche à commencer un business. Que Dieu vous ouvre les portes au nom de Jésus-Christ et que vous soyez d'une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. À lui soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise je suis béni au nom de Jésus. Que quelqu'un dise mon problème est résolu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je suis restauré au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise ma famille est restaurée au nom de Jésus. Que quelqu'un dise mon travail est restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que nous avons encore des livres prières prophétiques OSB 2024 qui peuvent vous aider. Nous avons la série Prier avec les psaumes et nous avons encore d'autres ouvrages tels que Vaincre ton Goliath, les faux prophètes, Connaître ton identité, les kits à l'école du Seigneur, une vingtaine d'ouvrages. Veuillez visiter notre librairie et faire votre commande. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir, vous pouvez passer la commande à notre secrétariat et on peut vous livrer. Pour tout rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Nous continuons à inscrire tous ceux qui veulent se former dans le ministère. Passez à nos bureaux. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, à côté de la radio-fréquence vie, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 pour le secrétariat et porte numéro 3 pour votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter.